Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de votre attention. Donc, je sais qu'on est trois, donc je vais essayer de respecter la quinzaine de minutes imparties. Voilà. Alors, je vais essayer de refléter un petit peu la manière dont je me sers de Cross Knowledge dans une séquence pédagogique qui est en cours de développement. C'est la meilleure façon de vous montrer comment je suis actuellement en train de m'en servir. Donc, j'utilise la plateforme en 7 programmes. 2 de formation initiale et 5 de formation continue. En formation initiale, c'est dans la grande école et dans le programme MASC sur achat supply chain. Et c'est ça que je vais vous montrer. C'est ce que je fais actuellement avec les étudiants de la supply chain. Et j'utilise également les modules d'auto-formation dans 5 programmes de formation continue. Les titres 1 DRH Nantes et Paris, les exécutives MBA Nantes, Paris, Alger. Donc, ce qui fait bien 5 programmes de formation continue. Donc j'ai une grosse utilisation en fait, des plateformes dans mes 7 programmes, avec une pédagogie mixte. Alors donc là, l'exemple que je voulais donner aujourd'hui, c'est celui qui est en cours avec les étudiants du MASC sur un cours qui s'appelle Organisation, réorganisation et conduite du changement. C'est donc un cours de base, vraiment d'initiation à l'organisation et à la conduite du changement. Là où je teste une pédagogie un peu nouvelle, c'est que j'ai demandé à l'assistante de planifier 3 journées relativement espacées, on va voir pourquoi, que j'appelle temps 1, temps 2 et temps 3, très simplement. Alors, le temps 1, puisqu'on parlait de blended, le temps 1 est parfaitement classique, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est une journée 8 novembre, c'est passé, d'introduction à l'organisation, avec un zoom sur la structure d'entreprise, une journée classique, rien à dire. Enfin, rien à dire par rapport à ce qui nous intéresse, quoi. Et ensuite, j'ai 2 jours, temps 2 et temps 3, qui sont consacrés à la conduite du changement. Alors, quand je les quitte le 8 novembre, je les lance sur un cas que je suis en train de finaliser avec un partenaire en entreprise, donc qui travaille à la MAP, c'est un ancien exec MBA de l'école. Et ce cas que j'ai déjà testé, c'est un peu la piscine, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'est la conduite du changement. Et le cas, qui est à la fois un cas évidemment pratique, mais avec beaucoup d'éléments théoriques, va les plonger dans la découverte d'une théorie de conduite du changement. Et au cours de la journée temps 2 qui s'est passée, j'ai organisé un certain nombre d'équipes d'étudiants et ils répondent à des questions par des PowerPoint et j'essaie de comprendre le degré d'assimilation de la théorie en question. Donc ça, c'est le temps 2. Ils préparent ce cas, ils répondent aux questions et je débriefe avec eux le niveau de compréhension de la théorie qui est derrière le cas MAF, donc vérification des connaissances. Et évidemment, j'apporte, au fur et à mesure que les groupes passent, un certain nombre d'apports de consolidation des connaissances et de suppléments de connaissances théoriques et méthodologiques. Comme il s'agit ici d'une théorie très précise, c'est celle d'un sociologue, François Pichot, qui est au cœur du cas MAF, eh bien, je vérifie que la théorie est assimilée et je la complète par des apports très pratiques en termes de conduite du changement, méthodologie de conduite du changement. À ce stade, j'estime qu'il commence à avoir un premier niveau de compréhension de la conduite du changement. Ce premier niveau de compréhension ne me suffit pas. J'ai besoin de les pousser un petit peu plus et je les quitte donc le 22 novembre et jusqu'au 6 décembre prochain. Et là, je leur dis maintenant, vous allez approfondir ce début de connaissance de la conduite du changement avec donc un temps de préparation. Et là, on est précisément dans l'auto-formation Cross Knowledge. Donc, j'ai mis donc sur Blackboard, je n'utilise pas la plateforme directement, mais sur Blackboard, j'ai mis 5 ou 4 auto-formations, peu importe le contenu. Elles sont toutes en rapport avec la conduite du changement, elles illustrent des aspects particuliers et elles sont absolument indispensables pour la bonne maîtrise des phénomènes de changement. La remarque que je peux faire sur Cross Knowledge, je n'engage que ma compréhension de Cross Knowledge sur le thème du changement. Elles sont très bien faites en français et en anglais. C'est-à-dire que je ne me prononcerai pas sur l'ensemble des modules proposés sur l'ensemble de la plateforme, puisque ce serait impossible, mais sur ce qui me concerne, la conduite du changement, j'ai testé ça, 7 programmes et déjà quelques fois, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, que les étudiants apprécient, pour lequel ils s'auto-forment de manière ludique, d'abord
en regardant donc 4 vidéos, hein, donc ce sont des vidéos de 45 minutes, et ils ont toujours un PDF qui leur permet de récupérer l'essentiel des concepts qui sont développés dans l'auto-formation, dans la vidéo, et je leur dis toujours évidemment que les deux sont absolument indispensables. Alors, à partir de là, le temps 3 donc, se complète par la préparation d'un deuxième cas de conduite du changement, qui est un cas aussi relativement long, difficile, le cas banque X et groupe Y. Ils sont armés par ce qu'on a vu déjà auparavant, une première théorie, ils sont armés par l'auto-formation et ils se présentent à moi, donc, enfin ils se présenteront bientôt à moi, le 6 décembre. Le 6 décembre, comment ça se passe? Je leur ai dit, le cas final, XY, va nous permettre de consolider vos connaissances en matière de conduite du changement, et je débrieferai vos acquis d'abord relatifs à la formation antérieure, donc avant le traitement du cas, ce que vous avez appris dans l'auto-formation, mais là j'insiste, c'est un point de méthode pédagogique. Je ne teste jamais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, la connaissance directe des modules d'auto-formation. Je ne teste pas les connaissances théoriques, je fais en sorte que les modules soient utilisés pour être appliqués dans un cas. Donc si les questions du cas sont bien traitées, indirectement, j'en déduis qu'ils ont assimilé les concepts. C'est par le traitement du cas que je comprends si l'auto-formation est assimilée. Je n'ai pas fait de quiz sur 5 modules en disant qu'avez-vous retenu. Et ça me paraît en tout cas plus efficace par rapport au thème. Donc, la manière précise d'y arriver, ce cas comporte 9 questions, et je passe avec chaque équipe d'étudiants 1 heure, 20 minutes de leur part de réponse aux questions, puis un gros débriefing qui est la continuation de la formation pour voir ce qu'ils ont compris, moins bien compris. Et donc, je leur dis toujours de se mettre dans un état d'esprit consultant. En se mettant dans un état d'esprit consultant, ça me permet donc de voir 3 équipes, 9 à 10, 10 à 11, 11 à 12, voilà, peu importe les noms. Voilà. Et il y a déjà 3 autres équipes d'étudiants, 4, 5, 6, qui sont déjà passés sur le cas MAF. Vous avez vu qu'il y avait un cas antérieur. Donc ils ont également travaillé sur le cas XY. Eux, ce sont plutôt des challengers. C'est-à-dire que j'accueille l'équipe qui va présenter le cas XY, elle présente, et il y a une équipe qui va les challenger sur les réponses aux questions. C'est-à-dire qu'il va donner une partie des réponses aux questions du cas, ou les critiquer, ou confirmer une partie du diagnostic. Et puis donc, je termine l'après-midi, donc avec une séquence plus classique. Donc j'ai commencé par du classique, je finis par du classique, c'est-à-dire une analyse générale des 3 présentations du matin, au cours de laquelle je montre ce qui me semble avoir été collectivement compris en matière de conduite du changement, les points bien assimilés, moins bien assimilés, et puis les points encore à travailler. J'apporte ma propre correction, enfin réflexion sur le cas, et puis je n'hésite pas donc, à partir de ce diagnostic, à reprendre une partie des choses qui me semblent encore insuffisamment maîtrisées pour complètement, pour boucler la boucle. Alors, évidemment, je crois que je suis passé un petit peu vite. C'est quand même important de dire qu'il n'y a pas que l'auto-formation. Donc il y a au départ une journée classique sur l'organisation, il y a 2 modèles, un modèle théorique, un modèle méthodologique qu'ils ont découvert au cours de la 2e journée, le temps 2. Et évidemment, en plus des auto-formations, il y a un complément classique qui est un chapitre d'ouvrage tout à fait caractéristique du changement et un article de synthèse sur les résistances au changement. Donc ça aussi doit être, mais c'est plus classique, donc voilà, il faut que ce soit assimilé à côté des auto-formations. Et donc cet ensemble de connaissances, modèle théorique et modèle méthodologique appris à travers un cas, le cas MAF, complément documentaire, classique, chapitre, article, et les auto-formations, c'est ces 3 blocs qui doivent être assimilés pour traiter le dernier cas, qui est le plus compliqué. Voilà. Donc voilà globalement Alors, en termes plus, je dirais peut-être plus, si on regarde la plateforme, donc je me balade donc, sur la plateforme, je fais changement. Oh. Tac. Et voilà, si quand même. Voilà, alors formation, voir plus. Voilà, on a beaucoup plus que ça, c'est assez impressionnant.
Et typiquement, si j'en retrouve une, il est patienté. Alors, c'est pas celle que j'utilise. On va chercher. Un titre exact. Ouais, peut-être, oui. Ouais. Ici, tac. Non, c'est pas ça. C'est pas manager le changement. Évoluer en période. Tout ça est assez nouveau, parce qu'en fait, j'ai vu qu'ils ont rajouté un ligne. Je suis très étonné, parce qu'en fait, d'habitude, elles sont. Alors, tous les types, ouais. Donc, je vais mettre autre chose. Hein. Je vais mettre stratégie. Hop, changement. Si c'est mieux. Ok. Ouais, je sais pas, on dirait que c'est bloqué. Relever le défi du changement. Ouais, ouais. Mais en principe, dès qu'on a. Enfin, je le dis parce que ce serait embêtant de comprendre qu'il faut vraiment le titre exact, puisque le but est d'aller se balader dans la plateforme pour justement découvrir. Donc ça, je ne le connais qu'après. Relever le panneau. Relever le défi du changement. C'est le catalogue. Ouais, pourtant c'est le catalogue. Le catalogue. Moi, je me retrouve ici. Hop. Alors, je suis en train d'intervenir sur le masque. Voilà, 2017. Que ça vous donne quand même une meilleure idée de ce que je fais vraiment. Bon, il y a le catalogue, tout ça, ça fonctionne en principe. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc eux, ils vont sur Blackboard, banalement, et donc toutes ces auto-formations doivent être suivies. Alors vous avez deux types qui se ressemblent, c'est tout simplement la vidéo et puis le PDF de synthèse. Et à ce moment-là, c'est parti. Hop. Commencer la formation. Vous avez un projet de changement à mettre en place. Une fois que vous avez cerné la finalité du projet, c'est-à-dire la vision d'avenir sur laquelle repose le projet de changement, son objectif, le dispositif de pilotage et qui sont les acteurs concernés, vous allez maintenant pouvoir identifier la stratégie qui est la plus pertinente pour déployer votre projet. Ce choix est décisif car c'est lui qui... Alors, pour identifier la stratégie la plus adaptée, Il y a quand même des activités, des exercices. Besoin d'un costume, d'une chemise, d'une cravate, pour le travail ou pour un mariage, une seule adresse, le bonheur des hommes. Ce grand magasin de mode masculine a pris un sacré coup de vieux depuis l'apparition de boutiques pour hommes beaucoup plus tendance. Suite à plusieurs études de marché, la direction du bonheur des hommes a décidé de rénover profondément son magasin et son offre, avec un objectif. Si homme nouveau il y a, le bonheur des hommes le captera. Alors, imaginons, le temps de ce module, que vous soyez chargé de la rénovation du bonheur des hommes. Que faites-vous? il n'est pas content. Et chaque fois, il vous dit, voilà. En fait, il n'y a aucune bonne réponse, pour l'instant. Il peut s'agir d'hypothèses d'action à mener, mais à ce stade, vous ne pouvez pas encore savoir quoi faire exactement. Vous devez d'abord vous livrer à une analyse précise de la situation. Situer précisément le point d'où vous partez et le point que vous voulez atteindre. Alors,
principe, ça se... Ah, voilà. En principe, glisser, déposer les étiquettes, environnement, les départ. C'est l'environnement d'arrivée. Voilà, ok. Donc ça, j'y suis arrivé. Offre généraliste. L'étudiant, il est là, hein, je sais, voilà, il est là. Ben, alors il réfléchit, pourquoi c'est environnement de départ? Oui, c'est une offre généraliste au départ. Demande de modernité non satisfaite. Technique d'arrivée. Alors, environnement d'arrivée, environnement de départ, demande, et ainsi de suite. Voilà, le départ. Voilà, ça veut dire que ce sont des modules dans lesquels l'étudiant teste, se plante, recommence, et il y a parfois des petits questionnaires. Et là, on est sur le module, alors évidemment il est beaucoup plus long que ça, 45 minutes, choisissez la stratégie de changement la plus adaptée compte tenu du contexte. Ensuite, vous allez relever le défi du changement, organiser la séquence de changement, et communiquer sur le changement, piloter le changement. Enfin bref, il y a une offre qui est pléthorique dans ce domaine, donc il faut vraiment pouvoir l'analyser. Voilà, mon temps est écoulé, merci. Je suis Pierrick Lecoq, responsable du programme langue et TIS sur le programme bachelor d'Audencia. Je remplace la collègue qui est en congé maternité. Moi, je découvre un peu tout ça depuis fin août, début septembre. Et notamment dans les cours, ces responsabilités, il y a le cours de 3e année des management commercial, sur le module anglais, English for Negotiations. Et moi j'avais deux problématiques. La problème c'est qu'ils n'ont que 6 séances de 2 heures, donc 12 heures au total, pour faire des choses liées à leur travail. Et la deuxième c'est que les séances elles ne sont pas du tout rapprochées, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça a commencé en septembre et ça a fini dans 2 semaines, un peu plus. Voilà. Et là-dessus, il fallait que je sois capable d'évaluer les 4 compétences. C'est un module en contrôle continu, donc il me faut une note orale, une note écrite et une note de participation. Et je me suis dit, tout ça, c'est pas possible. Déjà, pour moi, il faut, pour progresser en langue, il faut plus de 12 heures. Après, chacun a ses contraintes. Je me suis dit, comment je peux faire? Alors, j'ai commencé déjà sur Blackboard, en commençant par un outil que je découvrais, en commençant à leur donner des tâches, des articles à lire, des restitutions à me faire, soit sous forme de quiz au retour. Tout doucement sur Blackboard, j'ai commencé à leur demander à me restituer des devoirs, pour pouvoir piloter un peu la participation hors cours. Et puis j'ai voulu aller plus loin. Donc en progressant sur Blackboard, j'ai commencé à y mettre des vidéos, leur demander des travaux de restitution, et il manquait encore des choses. Et puis Eliane m'a ouvert un compte sur Cross Knowledge, où j'ai commencé à aller voir des petites vidéos, des petites capsules complètes, et là je me suis dit c'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Et j'ai envoyé une liste à Eliane, je lui ai dit il faut que tu m'intègres ça sur Blackboard. Malheureusement j'ai choisi certains modules assez récents, et en gros il fallait qu'on travaille, malheureusement ou heureusement. Malheureusement pour mon cas de départ, c'était parce que moi je voulais un seul endroit, en fait. Je voulais que tout se passe sur Blackboard, et là Eliane me dit sur certains modules ce ne sera pas possible. Je dis c'est pas grave, on va créer quelque chose sur Cross Knowledge. Alors justement, moi j'ai cette partie-là, donc je peux vous montrer les deux. Moi ce que je voulais aussi, ce qui était important pour moi, c'est dans la note de participation, c'est surtout ce qu'ils vont faire hors cours. Parce que moi le cours c'est principalement l'expression orale, de compréhension en situation. Tout ce qui est compréhension orale de vidéos, d'audio, lecture de documents, etc. Pour moi ça fait partie du hors cours. C'est pas possible en 12 heures de valider tout ça. Je dirais comme on a pu tous connaître un peu les cours de langue à l'ancienne, on regarde, on écoute quelque chose, on répond à des questions, etc. C'est juste pas possible. Donc tout ça, je l'aurais mis en participation hors cours. L'avantage, c'est que moi, ça me permet si ça descend comme je veux, de piloter les connexions, des temps de connexion, etc. Là, vous pouvez voir, j'ai mis un petit message parce qu'au tout début, où j'ai ouvert la plateforme aux étudiants, j'avais que 3 connexions, ils sont 50, enfin ils sont un groupe de 20, un groupe de 30. Donc je me suis mis un petit message qu'on peut personnaliser. Et du coup, chaque étudiant a reçu un email avec son prénom en disant voilà,
la plateforme est ouverte, tu dois aller te connecter c'était tout en anglais, tu dois être connecté, puisque tu sais que tu as, j'avais mis une deadline au 27, donc à lundi, pour la première partie de ce que j'ai conçu avec Eliane, et puis le reste un peu plus tard, et puis surtout pour cette date-là, j'ai dit allez-y, parce que j'aimerais bien voir un peu comment ça vit. Voilà. Donc, je leur ai mis une petite alerte et les choses ont bougé, fort heureusement. Et là, du coup, alors je ne vais pas ouvrir toutes les pages parce qu'il y en a plusieurs, mais voilà, en un coup d'œil, je sais qui est allé et qui n'y est pas allé. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'un et l'autre, c'est d'aller déjà voir ceux qui sont connectés et surtout relancer ceux qui ne l'ont pas fait. Comme je dis, moi je pars du principe, je n'irai pas les chercher, ils sont grands, mais quand même de leur dire qu'ils ont des travaux à faire et que derrière il y a quand même une notation à la clé. D'accord? Donc ça c'est ma partie à moi. Si je rentre dans le module, je vais découvrir tout ce qu'il y a à faire, mais je vais plutôt passer, puisque Eliane aussi m'a créé un compte étudiant pour que je puisse interagir avec eux. Donc, voilà. C'est ITES 2, c'est moi ça. Donc en gros, j'ai décomposé ça en 2 étapes. Une première partie, alors il n'y a pas les capsules comme on vient de voir, c'est juste des petites vidéos sur des thématiques liées à leur métier. Donc, focus on customers' needs. Voilà. Une autre vidéo sur Eradicate your customers' pain points. Et après, moi c'était ma question, donc c'est l'activité 1 que l'on voit là. Je leur demandais un produit, quels étaient leurs unmet needs, donc les besoins qui n'étaient pas comblés par le produit, pour qu'ils disent ce qu'ils aimeraient avoir, et surtout les pain points, quels seraient les points douloureux, les difficultés qu'ils auraient face à ce produit avec les caractéristiques supplémentaires. Première chose. Une autre petite vidéo, Don't be a slave to the customers, où là c'est un Français d'ailleurs qui parle en anglais et qui présente un peu un cas de figure dans un aéroport où voilà, un avion est annulé, tout le monde est aligné devant les guichets pour retrouver un autre avion et il y a le client qui fait un esclandre et du coup le steward ou l'hôtesse de dire mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je favorise ce client difficile ou est-ce que justement je le traite comme tout le monde? En gros là c'est parce que lui a le droit de le faire dans son entreprise, il a un peu tourné la situation en ridicule et la personne est rentrée dans le rang. Et du coup ma question c'était, est-ce que vous êtes déjà été confronté à cette situation où vous êtes senti traité de manière injuste face à un client difficile? D'accord? Alors en tant que tel, ça les concerne directement dans leur métier. Moi ce qui me concerne dans le mien c'est plutôt leur retour. Donc ce qui m'intéressait, c'était de les laisser déjà chacun commencer à rédiger un petit peu. Et là où j'ai mon compte à moi, c'est que si je veux interagir en tant qu'étudiant, il faut déjà que j'ai répondu à la question. Et là du coup, moi je vais pouvoir, alors, ma partie à moi, ça va être commenter et dire ce qui va pas de manière linguistique. L'étape suivante sera à eux d'aller, ce que je voudrais, c'est qu'ils interagissent entre eux. Pas forcément sur celui-ci, c'est plutôt sur ma deuxième partie, le step 2. Oula. Alors là, je vais pas pour aller pas trop long, mais c'est le même principe, c'est en anglais. Vous avez une partie de petites vidéos d'introduction d'un thème, et puis après des petites activités, donc du glisser, clic-glisse, voilà, à cliquer, enfin il y a plusieurs choses. On peut très bien passer les étapes, mais l'idée c'est que moi derrière, ils ont besoin d'avoir effectué le contenu pour répondre à la question. D'accord? Et là où ce qui m'intéresse, il y en a sur Negotiating Style, donc il y a les 4 styles qui sont illustrés. Après, moi je leur demande de dire quel est leur et pourquoi, etc. Et la deuxième, c'est plutôt pour préparer une négociation. Donc vous avez, je n'entrerai pas dans le détail non plus, mais vous avez 10 points à préparer en amont, par rapport au client, etc., le produit. Et l'idée, c'est que là, je leur demande de se mettre en client et d'aller justement, s'ils allaient acheter un produit, quelles seraient justement ces différentes étapes. Comme ça, je suis sûr qu'ils ont forcément été dans le document, etc. Et après, ce que je vais demander, c'est surtout sur la question du negotiating style, c'est d'aller entre eux, dire, bah non, moi je suis plutôt ce style-là, etc.
Et sur le dernier cours, justement, on pourra en discuter. Et je pourrais voir si vraiment le style sur lequel ils se définissent correspond bien à ce qu'ils font. Ok. C'est dans le cadre d'un cours qui m'a été confié maintenant il y a plus de 10 ans, qui est le badge, le programme badge diriger un centre de profit, au sein duquel j'enseignais le cours de contrôle-gestion, les fondamentaux, donc les fondamentaux du contrôle de gestion. Donc en termes de programmation, la programmation est immeuble, c'est 2 jours à la suite, 2 journées de 7 heures. Donc ça n'est pas modifiable. Il y a environ 6 ans, 5-6 ans, je ne me souviens plus quand exactement, j'ai pris la décision d'utiliser Cross Knowledge, alors principalement pour 3 raisons. La première raison, c'est que moi, quand j'ai commencé à enseigner il y a 25 ans, j'ai commencé à enseigner dans une école où on interdisait aux professeurs de faire cours. Il n'y avait pas de cours. Lorsqu'un professeur mettait les pieds dans une salle de cours, c'était pour traiter des cas. Il était interdit de distribuer des polis, donc ça ne pouvait être que des cas. Donc j'avais trouvé ça très intéressant. La deuxième raison, qui n'est pas très noble, c'est qu'au bout de 6-7 ans, enseigner les fondamentaux du contrôle-gestion, je trouvais ça pas véritablement plus très passionnant. Et je pensais qu'il était plus intéressant de se consacrer à des éléments complémentaires, des éléments additionnels et des éléments plus conceptuels. Et puis, troisième élément, c'est que nous avions pris la décision, à ce moment-là, de passer un contrat avec Cross Knowledge, et je me devais, en tant que directeur académique, de montrer l'exemple. Donc voilà les 3 raisons qui m'ont poussé à utiliser le... Alors, je le fais de façon très très empirique et pas du tout, j'ai pas du tout théorisé une approche. Donc voilà comment je l'utilise. Les modules Cross Knowledge, qui sont au nombre aujourd'hui de 5-6, ils sont à la disposition des participants. Ils sont à la disposition des participants. Alors la première année, j'avais simplement mis les modules à la disposition des participants sans aucune consigne. Il s'est avéré que ça a été un échec. Ensuite, systématiquement, je leur ai adressé des consignes qui tiennent en 1 à 2 pages. Donc, comment regarder les vidéos et comment les séquencer en fonction des thématiques qui seront abordées dans le cadre du cours. Et là, depuis, la réussite est au rendez-vous. Et alors ça permet d'organiser le cours différemment. C'est-à-dire que je ne fais pas cours. Je déroule, entre guillemets, toujours le PowerPoint, mais sans présenter les concepts. Et j'interroge plutôt les participants en disant cet élément-là, ça va pour tout le monde, ça va. Et si toutefois il y en a une partie qui se manifeste en disant non, moi je n'ai pas compris, je demande aux autres de leur expliquer. C'est pas par fainéantise, comme tu me disais, Béatrice, à l'instant. C'est simplement parce que moi, je préfère me concentrer sur des éléments additionnels. Donc, les éléments techniques qui sont des éléments tout compte fait assez simples, je les laisse en discuter entre eux, ce qui me permet, moi, d'apporter des éléments plus conceptuels. Donc, généralement, par rapport à des éléments techniques du contrôle-gestion, des éléments plus managériaux, plus stratégiques. Et puis, cela me permet également de donner du rythme au cours. Généralement, je ne laisse pas passer 10 minutes sans poser une question. Donc les questions sont posées soit par des questions très très simples, soit par des petits articles, soit par des cas, et je demande aux participants de réagir. Et je m'évite le déroulé du PowerPoint et l'exposé de 3-4 heures qui amène au bout d'1 heure les participants à consulter leur smartphone. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais en tout cas, ça apporte beaucoup plus de dynamique au cours. Et systématiquement, après chaque séquence, eh bien, on traite des cas ou des exemples. L'expérience montre qu'au départ, je ne l'avais pas perçu comme cela, mais en fait, les participants dont le taux de participation à la lecture des vidéos est assez élevé, en fait, regardent les vidéos avant. Donc les vidéos sont à leur disposition sur Blackboard. Ils regardent les vidéos avant, et ensuite ils les regardent à la fin du cours pour préparer l'examen. Puisque l'examen, puisqu'on est sur des fondamentaux, il porte sur des éléments techniques, pas sur des éléments managériaux ou complémentaires que j'ai pu leur apporter pendant la séance. L'idée étant, on doit valider le fait qu'ils maîtrisent le b.a.-ba, technique, les basiques. Donc, en l'occurrence, ils retournent vers les modules pour leur révision.
Sachant que j'ajoute au module Cross Knowledge à la fois des vidéos sur YouTube, des PowerPoint, des lectures, etc., etc. Donc tout un tas d'éléments complémentaires. Voilà quelle est ma petite expérience, et je peux vous assurer que ça fonctionne vraiment bien. Et j'ai repris du plaisir à faire cours sur, on va dire, des éléments qui sont basiques, qui, au bout d'un certain nombre d'années d'enseignement, peuvent paraître un peu rébarbatifs pour un enseignant qui souhaite dynamiser son cours. Voilà.